Quand une légende rencontre Piochi en boîte à Miami, c'est beau, sans forcément préciser que Rony est complètement arraché. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, nouveau Actu Foot, alors comme ça c'est le point de rendez-vous des grands joueurs pour les vacances cette année. Quelle photo! À de gauche à droite, le contraste est violent techniquement. Faut quand même tirer un giga coup de chapeau à Ronaldinho, 46 ans, mais tient toujours le choc. Le train de vie c'est le même depuis 20 ans. Par contre vous pensez il voulait dire quoi à Pogba en vrai? Favard de l'équipe serait quand même capable de nous sortir un flash info. Rony lui a dit de rejoindre le PSG. Anzi, je vous le dis. Bon alors ce soir l'Euro continue avec les demi-finales. Ça commence avec le choc Italie-Espagne. Demain Angleterre-Danemark. On va forcément en parler mais aussi du mercato. Ah, le Barça est clairement dans la sauce. Messi visiblement pas sûr de rester. Ça va être compliqué. Bref, juste avant d'entrer dans le vif du sujet l'équipe, je vous rappelle que la série est sponsorisée par les frérots de OneFootball, l'application numéro 1. Vous savez sur toute l'actualité du ballon rond. Application gratuite donc est dispo en description et au passage. Pensez-y évidemment, lâchez votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement. Comme d'habitude on est ensemble. Merci vraiment à tous ceux qui le feront. Alors France-Suisse les amis, c'est un match qui pour la plupart d'entre nous nous hante depuis une semaine maintenant. On va malheureusement revenir dessus. Sur ce célèbre supporter suisse justement qui a fait le buzz. Avec le scénario comme beaucoup, il était passé par toutes les émotions possibles. Figurez-vous que ça lui aura permis déjà d'assister au quart de finale face à la Suisse. Gratuitement, la compagnie aérienne lui a offert un billet. Et une agence de tourisme ensuite lui a offert des vacances pour l'après-Euro. C'est incroyable. Non, lui a carrément de quoi se consoler malgré l'élimination. L'après-Euro, justement mes Suisses, vous êtes en plein dedans. Pareil, après avoir éliminé l'équipe de France en 8ème, c'était si près du but face à l'Espagne en quart. La Nati réduit à 10 durant 54 minutes et allait chercher les prolongations puis les tirs au but avant d'échouer. Malgré un grand Sommer qui a fait 10 arrêts au cours du match, le cœur n'a pas suffi pour le Corriere del Ticino. L'Espagne s'est donc qualifiée pour les demi et c'est la première depuis 2012. Les journaux du pays n'ont pas manqué de montrer leur joie. On ressent également l'émotion en une de Marca avec un grand oui. Si Sommer a longtemps sauvé les siens, Unai Simon est le héros de la rencontre. Le gardien de la Roja a arrêté 2 pénaltys pour aller chercher une place à son équipe pour le prochain tour. Il a logiquement été élu homme du match avant d'être remercié à son tour par les médias espagnols. Don Simon titrait carrément l'Estadio Deportivo. Quelques heures plus tard, l'adversaire du jour, l'Italie, a aussi pu savourer grâce à sa victoire 2-1 en 90 minutes contre la Belgique. Comme depuis le début de la compétition, la presse italienne s'est complètement lâchée. Tout au sport avec le désormais traditionnel Sei Bellissima. Tu es magnifique sur une image du groupe. Le Corriere dello Sport a plutôt du mal à y croire. Le rêve continue. Enfin, la Gazzetta dello Sport place un olé Italia en mentionnant les deux buteurs, Barella et Insigne, pour leurs prestations. Un olé repris par les joueurs sur le chemin du retour en soutien à Spinazzola. Il va manquer plusieurs mois de compétition et ça fait évidemment pas les affaires de Mourinho qui était censé l'avoir sous ses ordres dès la reprise. Bon, à côté de ça, pour nos voisins belges, inévitablement beaucoup de déceptions. Éliminés, les Diables ont manqué d'efficacité. Encore un rêve brisé pour la dernière heure. En 2018, c'était déjà dur de chuter avant la finale. Rebelote, ce terme de rêve, justement, a grandement été repris. L'avenir fait même dans le jeu de mots. La Belgique dit trop vite au revoir en italien à l'Euro. Pas mal du tout. Alors, je rappelle quand même que la Belgique a joué sans Eden Hazard et sans De Bruyne à 100%. Quelques mentions spéciales, justement, Doku exceptionnel. Le latéral a réussi 8 dribbles contre l'Italie. Un record pour un U20 sur un même match. Par contre, il y a un truc à voir, les déclarations d'après-match. Le seum, visiblement trop récurrent quand c'est pas Courtois, c'est Vertonghen. Ah, sur les réseaux, ça en a beaucoup joué aussi. Le compte Twitter officiel de la Squadra Azzurra qui répond au compte officiel des Diables Rouges, Veni Vidi Vici. Le lendemain, le Danemark s'imposait sur un score identique face à la République tchèque pour poursuivre l'aventure. Prochain arrêt à Wembley contre l'Angleterre en demi. Et dire qu'en phase de groupe, les Danois ont commencé avec 2 défaites. C'est la première fois d'ailleurs qu'une équipe parvient à se qualifier jusque-là sur une édition de l'Euro après ça. Le rêve continue donc et tout un pays est derrière son sélectionneur pour essayer de revivre les émotions de 92. La dernière fois que le pays atteignait ce stade de la compétition jusque la victoire finale justement. Au passage, pour les supporters, c'est tout comme cette année-là déjà. La ferveur s'est validée. Ne manque que Eriksen finalement, même s'il est pas oublié, le capitaine de la sélection a encore mentionné son nom. Il sait qu'on joue pour lui. Mention spéciale quand même au co-meilleur buteur de la compétition, Patrick Schick. Après des Danois géniaux, des Anglais royaux, sans surprise, l'Angleterre s'est tranquillement imposée face à l'Ukraine sur un score fleuve de 4-0. Kane a marqué non pas un, mais 2 buts. De quoi faire taire les critiques, ce titre. Pas besoin de faire la traduction. Le buteur anglais a forcément été élu homme du match. La presse a aussi tenu à mettre un point d'honneur sur Henderson. Après 62 sélections et 43 tirs tentés, il a marqué son premier but. Il était
temps. Les séries d'invincibilité sont pas réservées qu'à l'Italie, non, l'Angleterre aussi vient de battre son record en enchaînant 7 matchs sans encaisser de but, soit la plus longue série de son histoire. Pickford très solide dans les cages. En bref, pour le Sun, tous ces joueurs sont des demi-dieux, en clin d'œil à la qualif en demi, à 2 matchs désormais de la gloire. Un petit coup d'œil à l'équipe type de ces quarts de finale, les Italiens forcément en nombre avec Chiellini, Barella, Jorginho et Insigne, et des Anglais, Maguire, Shaw, et on vient de le citer, Kane. A noter que c'était le seul match à l'extérieur de la compétition pour les 3 Lions, ça je sais pas si c'est très réglo, d'autant que le gouvernement anglais a décidé que les supporters espagnols, italiens et danois ne pourront pas être présents à Wembley, ce soir et demain donc, en raison du variant Delta qui prend de l'ampleur justement. Donnez-leur le trophée directement, ça ira plus vite. Bon, hormis ça, l'équipe, vous voyez qui en finale? Moi j'ai déjà ma petite idée, et je pense qu'un bon Italie-Angleterre, ça peut se faire. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à vous rendre sur BetClick avec le lien en description, vous avez jusqu'à 200 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITIER. Et si vous voulez pas forcément que me suivre, la team parieur a déjà balancé des pronos sur le Telegram, c'est gratuit, n'hésitez pas. En Ligue 1, la DNCG s'en prend à 2 clubs de notre championnat de France. Le SCO d'Angers a été relégué en Ligue 2 à titre provisoire, au même titre que Bordeaux, en raison, je cite, du désengagement de l'actionnaire majoritaire du club. Alors c'est commun généralement entre guillemets avant la reprise. Mais s'il sera au PSG l'année prochaine. Vous en souvenez obligatoirement. À mi-saison, Riolo a envoyé Messi au PSG. Les mois sont passés, la donne a changé, négativement comme positivement. Ce matin, la presse espagnole évoquait à nouveau cette possibilité. City et Paris donc sont attentifs à la situation de Messi. Libre depuis jeudi dernier, Laporta, le président du Barça, est plutôt confiant quant à sa prolongation de contrat. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est compliqué. Le président de la Liga a été plutôt clair avec lui. Il n'y aura absolument aucune faveur concernant les règles financières. Donc avant de pouvoir espérer conserver l'Argentin, va falloir dégraisser et trouver 187 millions d'euros. Ce matin, Sport estimait que Grisi, effectivement, pourrait être sacrifié. Ah, le mercato est encore loin d'être fini. À Barcelone, il va se passer plein de choses. Même RMC Sport hier a annoncé que le dossier Messi n'est pas abandonné, au même titre que Pogba. Hakimi et Ramos, eux, sont bel et bien attendus. La légende du Real faisait la une journal de l'équipe ce matin, un monument à Paris. Mais Parisiens, vous imaginez quel 11 pour la saison prochaine, bien qu'on connaît pas encore toutes les recrues. On a déjà essayé de le faire en vidéo. Figurez-vous que le Parisien aussi dans son journal, un 3-5-2 pourrait voir le jour avec Sergio Ramos en défense, Hakimi à droite dans un rôle plus offensif, Wijnaldum qui est déjà là pour faire le jeu. Très intéressant. Un mot sur la Copa América avec Neymar très content, forcément après la qualification en finale justement. Le Ney a déjà été élu 3 fois homme du match au cours de la compétition. Le Brésil a battu le Pérou 1-0 avec un but de Paqueta. Les deux ont grave bien combiné. Rendez-vous sur Twitter d'ailleurs, j'ai partagé une vidéo. Des nouvelles de la liste de Ripoll pour les JO de Tokyo. Comme prévu, des joueurs se sont retirés. Saliba, Guerri, Sarr, Camavinga, effectivement, et Kakere. A noter que les Brésiliens, justement, la sélection vient de tomber, verront Dani Alves y participer. Il est toujours là. Les grands éliminés de l'Euro à présent font parler. L'Allemagne déjà avec Toni Kroos qui a fait ses adieux à la sélection. Le milieu allemand a pris sa retraite internationale après 106 matchs au compteur. Une coupe du monde qui va avec. Müller, lui, s'est confié dans les colonnes de Bild. Et visiblement, la relation avec Joachim Löw ne sera jamais au beau fixe. Il a reproché l'élimination à la tactique qu'a choisi son sélectionneur. Bon, lui, de son côté, a aussi manqué un gros face-à-face contre l'Angleterre. Nos Bleus, eux, sont en vacances, mais les vivent certainement différemment. Benzema, toujours au charbon. Pogba, on l'a vu, il est à Miami avec Blezou, Ronny et Djibala. Grisi et Dembouz sont dans la sauce. Une vidéo où on les voyait se moquer des Japonais lors de la tournée du Barça au Japon en 2019 a fuité. Les deux se sont empressés de s'excuser sur les réseaux. Dembouz sur Insta, Grisi sur Twitter. Mbappé, lui, est à son tour victime de racisme sur les réseaux et de lynchage médiatique depuis son tir au but manqué, plutôt arrêté par Sommer face à la Suisse. Les ultra parisiens ont apporté leur soutien aux abords du Parc des Princes. Ah, Kiki peut avoir des envies de meurtre sur certains journalistes. Pourquoi je viens de dire ça? On s'en prend à lui aussi pour la prolongation de contrat qu'il aurait refusé. Jim Echo d'abord sur RMC, c'est Mbappé qui a les cartes en main. Après, ce que tu peux faire quand t'es le PSG et que t'es puissant, c'est de dire tu ne veux pas prolonger, eh bien tu restes sur le banc toute l'année. À un moment donné, Paris a les moyens de le faire. Pas sûr que ce soit une bonne solution, c'est mon avis. Anelka ensuite, tu ne peux pas dire que tu joues tout le temps contre les meilleurs quand tu es au PSG. Quoi que tu fasses de bien à Paris, quelqu'un dira toujours ok, t'as été bon avec le PSG, mais ce n'était que la France. On peut le rejoindre un peu, après il suffit de gagner la Ligue des Champions. Enfin, Riolo, c'était inévitable, la situation est devenue totalement grotesque, ça fait 6 mois que ça traîne. Il a envie de partir, et bien au revoir monsieur, ça fait 6 mois qu'Mbappé fait la danseuse devant le club. On va arrêter là. Noël Le Graët, lui, était présent sur Téléfoot pour revenir sur le parcours de l'équipe de France. Le sujet Benzema a forcément été mis sur la table. Karim a montré lui-même beaucoup d'élégance et de modestie dans ses propos. Il n'y a pas eu de problème Benzema, il aurait pu venir avant, c'est possible ou pas du tout. Il s'est bien comporté, il a été très bon sur les derniers matchs. On va pas le contredire. Là où on veut des réponses, c'est sur le futur de Deschamps. On en parlera lors de notre rendez-vous. Je le reçois cette semaine. On va passer un moment à Guingamp, une journée à discuter. Alors on l'a vu, normalement, il va rester jusqu'à l'issue de la Coupe du Monde 2022. Mais ensuite, Zizou, peut-être, pourquoi pas. Des nouvelles de Thauvin, tiens, car il est un
entretien pour un média mexicain et il a abordé sa situation à l'OM avant justement de signer au Tigre. J'avais besoin de changement, je ne me sentais pas bien au club. La vie à Marseille c'est très bien, mais il y a des choses que je ne pouvais pas faire, comme sortir me promener, il y a beaucoup de pression. Là-bas, je sais pas si ça sera différent, qu'on a vu l'engouement qu'il y avait à l'aéroport dès son arrivée. En parlant d'arrivée, tiens, à Marseille, Conrad de la Fuente a déjà balancé ses premiers mots, mais je veux référence à l'OM, Drogba, Nasri, Ribéry et bien sûr Payet. C'est énorme de revêtir le même maillot qu'eux. Depuis petit, j'essaye de jouer comme eux, Ribéry est l'un de mes joueurs préférés. C'est toujours mieux d'avoir un joueur qui aime son club. La question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot, selon toi, faut-il du sang frais en équipe de France? Je pense qu'il y a des cadres à ne pas bouger déjà, Lloris, Pogba, Varane, entre autres. Mais effectivement, faut du renouveau, et je pense à Théo Hernandez, Ferland Mendy qui était déjà là, mais qui était blessé, et bien d'autres méritent plus leur place que certains justement présents à l'Euro et qui ont fait une prestation cata. Second poteau, Alors la Copa América, on n'entend pas beaucoup parler, et pourtant Messi fait des siennes, sur coup franc notamment. Le repart à l'assaut, Lorenzo Insigne, il est là, il va vouloir frapper certainement, il va y aller tout seul. Lorenzo Insigne. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lex Chill. Ciao ciao.